Je suis praticienne shiatsu diplômée. Je pratique également la réflexologie plantaire, je consulte en fleurs de bac et je conseille en gémothérapie. Je suis installée donc à Saint-Jean-de-Thurigneux dans mon cabinet depuis 6 ans et je viens d'ouvrir un cabinet à Fontaine-sur-Saône près de Lyon. Alors mon parcours est assez original puisque j'ai commencé par le shiatsu équin. J'ai toujours été passionnée par les chevaux, ce qui explique cette orientation professionnelle. Et au cours de cette formation qui dure 3 années, que j'ai fait à l'école de Marie-Julian à Valence, j'ai découvert le shiatsu humain sous forme de stage. Et ça a été une révélation. J'ai vraiment souhaité, à la fin de mes 3 années d'équin, poursuivre une formation en humain afin d'acquérir et d'approfondir mes connaissances en médecine traditionnelle chinoise et aussi en anatomie. Et ainsi développer la pratique du shiatsu adaptée à l'homme et à ses pathologies. Alors le shiatsu est une technique de massage. On utilise les doigts, quelquefois les tranches de main, les paumes de main, quelquefois les coudes, mais plus rarement, donc sur les points d'acupuncture ou les méridiens du corps humain. Alors en tout, on a 14 méridiens qui traversent le corps humain. C'est une technique qui est basée sur les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise, qui existe depuis des millénaires. Et aujourd'hui, c'est la 2e médecine pratiquée en Chine et au Japon. Alors, cette pratique du shiatsu libère les tensions et les blocages sur un plan physique comme émotionnel. Le shiatsu permet de rééquilibrer l'énergie dans le corps, de l'harmoniser, et ce qui permet d'améliorer la santé et surtout de la préserver. C'est tout d'abord une technique, une pratique très relaxante, en fait, qui détend en profondeur et également par la stimulation des points d'acupuncture, on va être amené à soulager différents types de maux dont on peut souffrir, comme des maux de dos, des problèmes de cervicales, etc. Alors, j'apporte également, par la pratique de mon shiatsu, beaucoup de réconfort. Et c'est un sentiment vraiment que l'on ressent longtemps. Les effets du shiatsu vraiment durent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et on a vraiment cette sensation de bien-être, de santé et de sérénité. Le shiatsu est également considéré comme un outil de prévention. C'est très important de faire régulièrement des séances, voire une par mois, ou au moins une séance de shiatsu à chaque changement de saison. Parce que dans ce cas, cette pratique va nous protéger de différents petits désagréments tels que des rhumes, des allergies, des rhinites, mais aussi va limiter l'effet de l'âge comme les douleurs dues à l'arthrose. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le shiatsu ne se substitue en aucun cas à la médecine et ni à un avis ou un suivi médical, ainsi qu'à la prise de médicaments prescrits par votre médecin. C'est très important. Et aussi, on peut pratiquer le shiatsu avec d'autres thérapeutes, c'est-à-dire que cette pratique, cette thérapie est très complémentaire par exemple, de l'action d'un kinésithérapeute, de l'action d'un ostéopathe. Je travaille également avec des naturopathes, des diététiciens. Il m'arrive également de travailler avec des magnétiseurs ou des praticiens d'hypnose. Donc on est vraiment sur une pratique très complémentaire. Alors le shiatsu s'adresse à tout le monde, absolument. Il s'adresse aux enfants. Alors pour ma part, je pratique le shiatsu sur des enfants à partir de 5 ans.
Il s'adresse aux adolescents, aux hommes, aux femmes, alors sans limite d'âge. Il s'adresse également aux femmes enceintes et aux femmes souhaitant avoir un enfant. Les personnes que je reçois viennent surtout chercher un moment de détente. Mais je reçois également des personnes qui souffrent de différents types de douleurs, comme des douleurs physiques aiguës, comme les tendinites, les torticolis, les lumbagos par exemple, mais aussi des douleurs chroniques, comme l'arthrose, les maux de dos, également les migraines, la constipation et le problème de poids. J'ai également de grosses pathologies. J'ai des personnes qui viennent avec des fibromyalgies, qui viennent également avec des cancers. J'ai également la maladie de Parkinson. Alors les effets sont vraiment importants. Quand on pratique régulièrement le shiatsu, on arrive à diminuer les effets de la maladie ou à limiter leur évolution. Et j'apporte surtout à toutes ces personnes un soulagement. Je les aide à mieux vivre aussi leur maladie. Alors, ma pratique s'adresse aussi aux personnes stressées, angoissées, dépressives, des personnes qui vivent des moments douloureux comme un deuil ou le fait de soutenir une personne ou un proche très malade. Mais aussi lors de changements cruciaux dans la vie, comme par exemple un chômage, les personnes qui vivent un burn-out. Alors voilà, toutes ces personnes peuvent être aidées par le shiatsu. Il y a également aussi les personnes qui sont addictes au tabac, à l'alcool, addictes aux drogues, addictes à la nourriture aussi. Donc ça, c'est également, on aide par la relaxation. Toutes ces personnes. Enfin, pour les enfants et puis les adolescents, le rôle du shiatsu est très important parce qu'il les aide à se sentir plus sereins face à la pression scolaire ou alors à la pression des parents. Et le shiatsu va les aider à être moins stressés, à mieux dormir et surtout à rester concentrés. Donc on voit une amélioration du comportement, mais aussi une amélioration des résultats scolaires. Bref, le shiatsu permet de lâcher prise et permet aussi de se recentrer. Alors, une séance de shiatsu dure une bonne heure. Les premières fois, ça dure toujours un petit peu plus parce qu'on est obligé d'aborder certaines questions avant de commencer la séance. Normalement, le shiatsu se pratique sur un futon. Alors c'est un matelas que l'on pose au sol, mais pour une question pratique et à la fois pour mon patient, qu'il soit dans une position plus confortable et également pour moi, j'ai souhaité utiliser une table confortable et chauffante. L'endroit, le cabinet, comme on peut le voir, c'est un endroit, je dirais, douillet, une ambiance sympathique, chaleureuse. Je mets toujours un peu de musique, quelques bougies. Et voilà, c'est quelque chose qui doit être confortable pour la personne qui vient me voir. Alors le shiatsu se pratique sur des vêtements. Alors vêtements fins, t-shirt ou leggings, ou bien en sous-vêtements. Alors il m'arrive moi de terminer ma séance en utilisant des moksas. Alors le moksa c'est un bâton d'armoise que l'on chauffe et je l'utilise essentiellement pour tonifier certains points d'acupuncture. Alors ce n'est pas douloureux, ça chauffe et c'est très efficace. J'utilise également des huiles essentielles et en massage essentiellement. Alors à la fin de la séance qui dure une heure, le massage dure à peu près une heure, je reprends avec la personne le déroulement de la séance et je donne mon avis sur mon ressenti par rapport à la séance qui vient de se dérouler. Une fois que la personne est partie, je me pose, je me recentre, je recharge mes batteries
Et je me gonfle d'optimisme pour passer à une séance suivante. Oui, bien sûr, j'ai participé à plusieurs salons déjà. Donc, j'ai fait 2 salons à Neuville-sur-Saône, un à Trévoux. Et là, cette année, avec mon partenaire laboratoire Herbiolis, je vais pour la première édition faire le salon de Saint-André-de-Corcy. Et c'est vrai que les salons organisés par les Arzennes m'ont apporté beaucoup. Ils m'ont permis déjà de faire connaître le shiatsu, de me faire connaître, de rencontrer des thérapeutes, de prendre de nombreux contacts sur le salon parce qu'il y a de plus en plus de visiteurs. Et c'est toujours des salons où l'ambiance est toujours très bonne, très conviviale. C'est une ambiance empreinte de sérénité et de gentillesse.